Voilà, reprise de notre émission pour la dernière et troisième partie avec toujours nos invités, M. Fulbert Bokelze, DTN, donc de la Fédération congolaise de pétanque, M. Arsène Bikoué, président de la sous-commission de la lutte antidopage, Claude Leroy, est toujours avec nous, entraîneur des Diables Rouges, et M. Bongoula Bernard Pépin. Et nous allons aborder dans ce dernier thème le volleyball, avec aussi le président de l'IAF qui est avec nous, et puis vous allez entendre l'ambassadrice du Sénégal. Quelle idée qu'elle a derrière la tête. Vous allez entendre ça dans cette troisième partie d'émission. C'est donc ce que nous allons traiter après la virgule. Arsène Bikoué, vous n'avez pas beaucoup parlé, mais à propos de ce match RDC-Congo, aucune équipe ne veut perdre, n'aime pas perdre, mais les Congolais, c'est pire. Ils n'aiment pas les défaites. Mais il faut savoir que ça faisait quand même depuis 1974, depuis plusieurs années, que le Congo n'avait pas atteint les quarts de finale. C'était les quarts de finale ou les demi-finales? Les quarts de finale qu'ils n'avaient pas atteint les quarts de finale. Donc il y avait l'euphorie dans tout le pays, à Brazzaville, à Pointe-Noire. Les gens attendaient ce match avec impatience. Tout le monde était devant la télévision. Mais c'est le sport. Oui, il faut accepter les défaites. C'est le sport. Et puis, on a une équipe qui a fait un long parcours, qui est inexpérimentée et qui croit gagner le match à quelques minutes de la fin du match, mais qui encaisse un but et puis un deuxième. Et c'est l'effondrement. Okay. Si mentalement, ils n'ont pas l'expérience pour ce genre de joute, ben, ils s'effondrent. Okay. Et il faut l'accepter. Voilà, on y reviendra sur le foot tout à l'heure, mais un sujet concernant Cameroun-Kenya, c'était l'affiche de la finale, justement, de la compétition de volleyball. Et Olive Adjakotan, eh bien, résume pour nous cette rencontre. Le Kenya vainqueur du tournoi féminin de volleyball du cinquantenaire des Jeux africains. Les Kenyans ont battu les Camerounaises par 3-7-1 lors de la finale disputée ce 14 septembre 2015 au gymnase Massamba Deba à Brazzaville. Le premier set a tourné à l'avantage du Cameroun, 25-15. Mais les Kenyans vont remporter les 3 sets suivants, 25-14, 25-15 et 25-19. Un titre acquis grâce à la détermination des Kenyans. C'est vraiment incroyable ce que nous venons de réaliser. Je meurs de joie. On savait que cette partie allait être très serrée et nous sommes heureuses d'avoir pu réaliser cet exploit avec notre génération de joueuses qui est inexpérimentée. Le Kenya ne s'est plus imposé dans cette compétition depuis 1999. Le pays a dominé ses 11e Jeux africains en obtenant 6 victoires et une défaite en 7 rencontres. Mon équipe est très jeune, mais je l'ai préparée pour d'autres compétitions futures. Je suis heureux qu'elle ait remporté ce tournoi. Désormais, tous doivent compter avec le Kenya, car cette génération va relever beaucoup de défis. Elle sera la fierté de notre pays. La compétition de volleyball a débuté le 2 septembre et a pris fin le 14 septembre 2015. Le Cameroun est médaillé d'argent, l'Égypte remporte le bronze. Voilà, le Cameroun va se consoler avec ça. Lamine Diack, donc l'ex-président de l'IAF, est ici au Congo-Brazzaville et justement, elle a dit la rencontre pour nous à l'aéroport. Écoutez ce qu'il nous confie. Ne pas laisser de côté les valeurs du sport. Parce que le sport, uniquement pour une victoire, bon, ça ne vaut pas le coup. J'y ai consacré 60 ans de ma vie, ou 70 ans. Parce que le sport, c'est d'abord les valeurs que ça véhicule. C'est cette confrontation, d'abord avec soi-même, avec d'autres, essayer d'être le meilleur, essayer de se surpasser soi-même, etc. Et y arriver autant que possible en équipe, pour soi-même, pour son équipe, pour son pays. Voilà, écoutez Madame Batoua Kane-Diang, ambassadrice du Sénégal au Congo. Elle voit très très loin et voudrait que le Sénégal copie sur le Congo-Brazzaville. Écoutez ça bien. C'est notre souhait le plus ardent dans la mesure où nous avons pris contact avec la société chinoise qui a construit ces ouvrages-là. Et nous leur avons fait une présentation du plan Sénégal émergent et ils sont très intéressés pour
aller investir au Sénégal. Et d'ailleurs, au moment où je vous parle, ce matin, j'ai reçu le directeur général de la société qui veut se rendre au Sénégal dans les 72 heures pour rencontrer les autorités et voir dans quel cadre il peut apporter son aide, sa pierre à la construction du plan, à la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Donc, je crois qu'ils ont façonné le Congo en quelques années et notre vœu le plus ardent, c'est que ce qu'ils ont fait au Congo, qu'ils puissent le faire pour notre. Voilà, Monsieur Bokeïse, nous n'avons pas beaucoup parlé de pétanque. Vous avez été satisfait en tant que président de la fédération de la prestation de vos joueurs? Pas en tant que président, en tant que directeur technique national. Ramener une médaille d'argent, c'est pas du tout mauvais pour une compétition où il y avait 10 nations. Et je profite de l'occasion pour féliciter mon président, le président Padi Fidèle, qui n'a pas ménagé vraiment tout ce qu'il avait comme ressources pour pouvoir permettre aux jeunes Congolais de pouvoir arriver là où ils sont arrivés. Entre-temps, je ne peux pas oublier le président de la Fédération internationale, Claude Azema, et le président de la Confédération, qui se sont battus pour que la pétanque puisse être incorporée au cours de ces Jeux. Alors, en 2 mots, vous préparez déjà votre valise pour Tahiti. Pourquoi? Au sortir du Tchad, nous nous sommes qualifiés pour le championnat du monde. C'est tout à fait normal que mon trolley qu'on venait de me donner pour préparer les Jeux africains, que je puisse y mettre des boules, pour y mettre mes habits. C'est quand? C'est en 2016. En 2016, c'est tout près. Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau. Monsieur Arsène Bikoué, les contrôles vont continuer jusqu'à la fin. Les contrôles ont Mais les résultats, vous les aurez combien de temps après? Mais je crois qu'on a déjà commencé à avoir des résultats. Les résultats commencent déjà à arriver. Les notifications vont se faire, sont en cours. Donc les contrôles vont continuer et c'est inéluctable pour le sport d'aujourd'hui. Tout ce que je peux dire, c'est que aujourd'hui, au niveau mondial, on ne peut plus faire du sport sans qu'il y ait des contrôles antidopage. Et j'encourage plutôt les sportifs à y adhérer, à ne pas trop résister, parce que malheureusement, il y a quand même ceux qui n'ont pas voulu accéder au contrôle et les sanctions vont suivre. D'accord, merci. On encourage les gens et les sportifs et leur encadrement par rapport à l'éducation, par rapport au contrôle, de faire ces contrôles-là qui sont nécessaires pour notre sport. D'accord. Bernard Pépin Bongoula interviendra tout à l'heure, ainsi que Claude Leroy pour la fin. La tête du jour, eh bien, c'est Paterne Mamata. C'est un tennisman. C'était le hasard. Je ne voulais pas faire le même sport que tout le monde. Tout le monde joue au foot, tout le monde joue au basket où j'habitais. Et un jour, j'ai vu le tennis à la télé et je me suis dit je vais essayer ce sport. C'est un honneur, ça fait plaisir. Et c'est un retour aux racines, ce que je trouve très important pour moi. Et je suis très heureux et j'espère que tout va bien se passer. Ils m'ont toujours encouragé et puis on est une famille quand même de sportifs. Moi je joue, mon frère joue, j'ai ma soeur qui joue au foot aussi, qui est dans l'équipe du Congo, équipe féminine. Et j'ai un autre petit frère qui joue aussi au foot en France. Donc on est tous dans le sport et on se motive chacun son tour. Mon plus beau souvenir, je dirais, c'est la première fois que j'ai gagné, que j'ai été champion de France. Tout d'abord, moi j'ai commencé avec, je suis sur Toulouse, donc les personnes qui me motivaient et qui étaient un peu les exemples pour moi, c'était, il y avait Clément Ngoran de Côte d'Ivoire, son frère Claude et Valentin Sanon, qui étaient des très bons joueurs africains. Donc, en plus, étant que joueur noir, il n'y en a pas beaucoup en France et c'était des exemples et ça a poussé aussi tout cet engouement par la suite. Après maintenant, nous on est une génération où il y a eu beaucoup de joueurs justement noirs après, avec des Gaël Monfils, des Tsonga, des jeunes aussi, des jeunes issus de Guadeloupe, Martinique.
Donc il y a eu un gros engouement aussi avec nous, comme on jouait très bien, on avait des bons résultats. Ça fait un engouement au niveau des jeunes et maintenant on est beaucoup plus représentés qu'avant. Le tableau des médailles après 12 journées. Alors sachez que l'Égypte est en tête avec 142 médailles au total. Deuxième, l'Afrique du Sud. Troisième, l'Algérie. Vous le voyez donc sur le tableau. Quatrième, le Nigeria. Cinquième, la Tunisie. Et puis septième, le Congo avec 12 médailles après 12 journées. Mais Fulbert nous a signalé qu'il y a 4 médailles supplémentaires, donc ça fait 2, donc ça fait 14. Voilà, et puis avant de passer à l'agenda d'après-demain, un petit mot avec M. Bernard Pépin-Bungula, l'avenir, prochain rendez-vous avec les boxeurs. Le prochain rendez-vous avec les boxeurs, nous attendons un tournoi au Cameroun pour les éliminatoires du championnat d'Asie. Okay. L'Afrique est invitée, mais nous aurons la phase préliminaire au niveau du Cameroun. Et il y a le président de la zone 3 qui est très ravi des installations qu'il a retrouvées à Brazzaville et a décidé d'organiser le tournoi de la zone 3 à Brazzaville. Super. Donc voilà les compétitions sur lesquelles nous devons nous attendre très rapidement. Claude, un bail de combien de temps avec le Congo-Brazzaville? Un contrat de combien de temps? C'est terminé à la fin de l'année. Ah oui? Ça fait 2 ans, ouais. Donc on va réfléchir. C'est vrai que j'ai la chance mais si vous allez d'avoir beaucoup de sollicitations. Donc, oui, mais Claude, il faut aller à la CAN du Gabon quand même. J'avais dans mon contrat un engagement qui était stipulé, qui était clair, c'était de qualifier l'équipe pour la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc à l'époque, en 2015, qui s'est trouvé en Guinée équatoriale. Non, moi je suis très content de ces 2 années passées à travailler ici avec un ministre exceptionnel qui m'a véritablement permis de travailler dans les meilleures conditions. Il y a du boulot à faire, encore beaucoup de boulot. Je pense qu'il faut qu'un centre national d'entraînement fonctionne. Vous allez négocier le contrat ou bien comment ça? Mon agent est là en ce moment, justement. Vous voyez, qu'il y a un stade qui soit fait à Pointe-Noire, qu'il y ait un championnat cohérent, qui ne s'arrête pas à chaque fois à mi-parcours. Mais quand on voit les réalisations qui sont faites ici, moi j'ai entendu dire que c'était l'Afrique. Non, pour moi c'est le Congo-Brazzaville, ce qui a été réalisé. Et c'est exceptionnel. Moi, j'ai une très grande fierté d'avoir participé à cette aventure des Jeux africains, en tant que sélectionneur d'équipe du Congo, parce que l'Afrique a montré au monde entier qu'un pays comme le Congo, d'à peine 5 millions d'habitants, était capable de réalisations extraordinaires pour les athlètes. Moi, j'ai plein d'amis dans toutes les différentes disciplines d'autres pays qui sont éblouis par les réalisations. Maintenant, il va falloir, je pense, créer des centres internationaux d'entraînement de très haut niveau, par exemple pour la natation, pour le foot, pour l'athlétisme. Il y a une base pour travailler avec une maintenance de grande qualité, des éducateurs de haut niveau, mais le Congo peut être le pilote d'une formidable émergence du sport africain. Merci Claude. En tout cas, nous étions fiers de recevoir ce beau plateau. Vraiment super. Et puis Claude, ça fait longtemps que je voulais vous avoir en interview. Eh bien, ça a été fait au Congo-Brazzaville. Je m'en souviendrai. En tout cas, pour l'agenda, eh bien, nous allons voir ça rapidement avant de remettre en antenne. Il y aura de l'athlétisme à partir de 9h à Kintélé, du basket à Makele-Kele, du handball au Palais des Sports à partir de 12h, des luttes, au pluriel, des luttes. Et taekwondo, tennis de table, la révolution handisport à Kintélé, et boxe des pharaons et du zango. Merci vraiment de nous avoir suivis. Je sais qu'un peu partout dans le monde, en France, en Europe, vous nous suivez vraiment partout. Je vous en félicite. Merci à toute l'équipe qui a travaillé autour de moi pour la réalisation de cette émission, le Club des Jeux. On se retrouve demain, même heure, même antenne. Salut!